ce qu'il faut savoir, c'est que dès le XIIe siècle, des quantités très importantes de fer ont été utilisées dans la structure des bâtiments gothiques. Et ce fer, à l'aide des moyens analytiques de laboratoire, on peut l'étudier de différentes manières. On peut par exemple faire de la métallographie pour remonter à la façon dont il a été forgé et fabriqué, mais également pour repérer le carbone à l'intérieur, carbone qui va servir à la datation du métal. L'étude de la composition des impuretés permet deux choses. Elle permet à la fois de restituer les procédés anciens de fabrication du Moyen-Âge, de transformation de minerais en métal, mais également d'étudier la provenance des matériaux pour comprendre les réseaux d'échange qui ont fourni le chantier des cathédrales. Enfin, un dernier type d'étude que nous pratiquons beaucoup au laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l'altération, c'est l'étude de la corrosion, puisqu'on sait que le fer rouille, et nous étudions les processus de corrosion sur des centaines d'années pour essayer de mettre au point des traitements de protection efficaces de ces matériaux du patrimoine. Jusqu'au XIXe siècle, on utilise du charbon de bois pour fabriquer du fer à partir du minerai de fer. Le charbon de bois produit du carbone qui va permettre de réduire le minerai de fer. Ce carbone diffuse dans le fer et c'est ce carbone que nous allons chercher pour faire la datation par le carbone 14. Pour obtenir une datation fiable, on a besoin de faire une analyse préalable du matériau. C'est Stéphanie Leroy, une chercheuse du LAPA, qui va réaliser cette analyse. Donc, elle effectue une coupe de l'objet, un examen métallographique et une analyse chimique qui permettront de savoir si on a affaire à une masse ferreuse d'origine ou une masse ferreuse recyclée. Cet examen permettra aussi de localiser les zones les plus riches en carbone, puisque c'est dans ces zones de carbone qu'on viendra prélever pour la datation. Les copeaux prélevés subissent une combustion de façon à extraire le carbone sous forme de dioxyde de carbone qui sera ensuite transformé en carbone solide qui sera placé dans la source de notre accélérateur. La cible permet de former un faisceau d'ion carbone et c'est grâce au rapport entre le carbone 14 et le carbone 12 que nous pourrons calculer la date de l'objet. En 2015, nous avons publié avec nos collègues du LAPA des résultats obtenus sur des renforts en fer issus des cathédrales de Bourges et de Beauvais. Il s'agissait de tirants et de parties du chaînage qui enserrent les édifices en partie haute. Ces résultats ont montré que ces renforts avaient été placés dès la construction des édifices et non pas seulement au moment des restaurations ultérieures. Dans notre équipe, on souhaite mettre à disposition notre expertise en datation carbone 14 et notre instrument EcoMicadas, nouvelle génération de spectromètre de masse par accélérateur, qui permet de mesurer des échantillons très petits contenant jusqu'à 15 microgrammes de carbone. Nous avons l'habitude de travailler sur des échantillons d'importance culturelle. Actuellement, nous avons une thèse sur la datation des instruments de musique, des instruments en bois. L'intérêt du bois, c'est qu'il est formé de cernes et on peut faire des mesures de carbone 14 sur chacune de ces cernes. Et si on connaît l'âge de la mort de l'arbre, on peut dater chacune de ces cernes et faire une correspondance entre l'âge C14 et l'âge calendaire. Ces mesures permettent de créer des courbes de calibration et lorsqu'on date un objet, quel qu'il soit, on obtient un âge carbone 14 que l'on peut retranscrire à un âge calendaire. Nous espérons travailler sur le bois des charpentes de Notre-Dame pour pouvoir affiner la courbe de calibration sur la période du Moyen-Âge. Un autre intérêt sur les échantillons de bois de Notre-Dame, c'est de pouvoir réaliser les analyses des isotopes sur du bois brûlé et sur du bois non brûlé. Ces mesures des isotopes de C13 et d'oxygène sur du bois brûlé comparé sur le même bois non brûlé permettra de montrer la faisabilité d'utiliser du bois brûlé pour les reconstructions climatiques.